Sensation. Sensation, le MAG. Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation en association avec TV78. Je suis aujourd'hui avec Joséphine Coleman-Berger, vice-présidente de Saint-Quentin en Yvelines, déléguée à l'environnement et la transition écologique, vice-présidente du conseil départemental des Yvelines et maire de Plaisir. Bonjour. Bonjour. Alors Saint-Quentin en Yvelines s'impose dans son engagement en faveur de l'environnement, une priorité de plus en plus urgente à en croire les différents rapports du gouvernement et de l'Europe sur le sujet. L'environnement, c'est une thématique très vaste, les transports, le tri des déchets, l'utilisation du papier en passant par la transition écologique et énergétique. Quelles sont les ambitions en faveur de l'environnement de Saint-Quentin en Yvelines ? Alors, on a des ambitions tout d'abord tournées vers le plan climat air énergie territorial, le PCAET. C'est un travail qui a été enclenché en 2021 et qui va aller jusqu'en 2026. C'est un travail de collaboration, bien sûr, avec les habitants, puisqu'aujourd'hui, nous sommes sur une implication de stratégie saint-quentinoise. Et ça nous permet de travailler aussi par le biais de notre plateforme qui est notre plateforme Esquimau, qui est une plateforme sur laquelle nous échangeons et sur laquelle nous travaillons sur ce plan. Il y a aussi le plan air renforcé, qui est un plan important demandé par le gouvernement, qui est un plan aujourd'hui qui nous fait montre que l'air saint-quentinois n'est pas si mauvais que ça, mais on est dans une démarche très très importante, toujours en collaboration avec les habitants. Et puis aussi des implantations qui sont des implantations comme je l'ai déjà évoqué en réunion sur le repérage de pollen, et nous avons travaillé avec les différentes collectivités sur ce sujet. Il y a une chose qui est importante, c'est de dire que sur Saint-Quentin, pratiquement tout ce qui se fait autour de l'environnement se fait en collaboration étroite avec les habitants. C'est important. On travaille sur des ateliers, on travaille sur des concertations, sur des manifestations dans les collectivités. Ça, c'est important de le dire. Les agents du territoire sont très engagés et vont justement à la rencontre des territoires et des communes qui ont besoin d'un apport technique par rapport à tout ça. Et donc, on est vraiment très, très présent. Et cette année, vous souhaitez réaliser également un guide éco-citoyen. Alors, quels sont les objectifs de ce guide ? Alors, ce guide éco-citoyen, ça tombe très bien. Ce matin, j'ai eu une réunion avec les agents de Saint-Quentin pour travailler là-dessus. C'est un guide dans lequel vous allez trouver absolument tout ce qui est nécessaire pour le quotidien de l'amélioration de notre comportement citoyen autour de ces sujets-là. Donc, on va faire des ateliers avec à la fois le Codeski, qui est une organisation référente d'élus, mais aussi avec des habitants et des associations qui sont implantées. Et ce guide est un guide qui devrait voir le jour normalement en 2023, début 2023. Et ça va traiter à la fois des déplacements, mais de la vie quotidienne également, des bons gestes, des pratiques sociales. C'est-à-dire tous les sujets dans lesquels rentre l'environnement et la biodiversité. Je peux vous dire que dans tous les sujets de votre quotidien, on est concerné par ça. Donc les ateliers vont commencer normalement avant l'été. Encore une fois, ça montre, je dirais, l'implication des citoyens avec Saint-Quentin en Yvelines. On ne fait rien sans les citoyens et sans l'engagement vraiment d'une concertation et d'une co-construction, comme on dit maintenant, parce qu'il paraît que c'est très à la mode. Alors, vous nous avez justement évoqué Esquimau. Quels sont les objectifs justement d'Esquimau ? Est-ce que c'est également tourné vers les citoyens ? Est-ce que c'est pour but justement de les informer ? Oui, c'est tourné vers les citoyens, c'est de l'information, mais c'est également des informations dans les deux sens, c'est bilatéral, c'est-à-dire que nous, on donne des explications des choses que l'on fait, puisqu'on met les plans, bien sûr, à disposition, tout le travail que l'on fait en interne est bien sûr sur cette plateforme, mais en même temps, nous recevons des informations des citoyens qui nous font des demandes spécifiques auxquelles nous essayons de répondre avec le groupe des élus qui forme justement ce groupe très fort que nous avons créé au début de cette mandature, qui regroupe à peu près une quarantaine d'élus, et on est vers cette démarche-là. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que nous avons des partenaires très importants. Nous avons des partenaires qui sont comme l'ALEC, mais également comme Seine-Yvelines Environnement, qui travaille sur la compensation, et également le SMAGER qui travaille sur les eaux et rigole. Donc on ne travaille pas replié sur nous-mêmes, on est en ouverture totale avec les associations aussi du territoire, qui sont des associations qui travaillent dans tous les secteurs de l'environnement. Alors justement, on pense notamment à Alexki, l'agence locale énergie et climat, il me semble, de Saint-Quentin en Yvelines. Est-ce que vous estimez justement que les associations tournées vers l'environnement sont assez nombreuses sur le territoire pour accompagner ou conseiller les citoyens ? On a
pratiquement plus de 200 associations tournées vers ces sujets-là. Alors, c'est à la fois des associations, il y a aussi des start-up qui se développent et on essaie vraiment de les connaître au maximum pour pouvoir travailler avec eux parce qu'ils ont des choses à nous apporter et réciproquement. Et justement, vous évoquiez tout à l'heure le guide éco-citoyen. Ils feront partie de la réflexion justement de ce guide éco-citoyen qui part aujourd'hui, je dirais, d'une base, d'une fiche, je dirais, d'une fiche d'action dans laquelle nous voulons nous engager. Mais ces associations-là, qui sont très nombreuses, feront certainement partie aussi, non seulement de la réflexion, mais aussi, je dirais, d'une présence à l'intérieur de ce guide éco-citoyen. Alors justement, ces associations et 50 ans en Yvelines sont engagées pour la transition énergétique, la transition écologique et en faveur de l'environnement. Au-delà des travaux de rénovation énergétique proposés en conseil par certaines associations, il existe également des gestes simples pour prendre soin de la planète, ne pas jeter ses déchets dans la rue, bien trier ses déchets. L'engagement ou en tout cas la participation citoyenne a son importance dans le combat en faveur de l'environnement. Oui, c'est ce qu'on essaie de faire. J'évoquais le fait de la sensibilisation il y a quelques années. Aujourd'hui, non, on est au-delà. On est dans la participation. La population vraiment est presque des fois un peu devant nous pour nous dire « Ah, mais on n'a pas suffisamment de poubelles de tri dans les rues, par exemple. » Toutes les collectivités ne sont pas encore, je dirais, pas mis ça en application. Et des fois, on nous fait même des reproches de ne pas aller assez vite. Et pourtant, je vous assure, gérer les 236 000 habitants de Saint-Quentin-en-Yvelines, c'est quelque chose d'important pour les agents de Saint-Quentin. Mais c'est vrai qu'ils sont dans cette participation et nous, on est vraiment dans ces démarches-là d'accompagnement. Alors niveau culture, là aussi, un engagement est possible et effectif. Je pense notamment à la commanderie de Saint-Quentin en Yvelines qui propose des ateliers et des stages de sensibilisation et de prévention autour de l'environnement. Vous êtes d'ailleurs très attaché à la culture sur le territoire et dans le département. Justement, cet engagement de la culture peut-il réellement faire bouger les choses ? Ah, j'en suis convaincue. Je suis convaincue de ça parce que je crois que rien de tel que d'être confronté à quelque chose qui soit à la fois ludique ou pédagogique. Et aujourd'hui, ça rentre véritablement dans la culture générale. Il n'y a pas que la musique, la danse et tout ça. Ça fait partie aujourd'hui de cette envie, je dirais, d'apporter par un biais ludique des connaissances et des compétences. Parce que, vous savez, on associe souvent l'environnement, la transition écologique à quelque chose qui est souvent restrictif, punitif. Et parfois coûteux. Et aussi. parfois coûteux, ce qui n'est pas le cas. Moi, je dis aujourd'hui, on n'est pas dans de la dépense, on est dans de l'investissement. C'est de l'investissement. Aujourd'hui, tout ce que Saint-Quentin peut faire dans tous les domaines, dans ces sujets-là, il investit pour l'avenir. Et d'ailleurs, avec le président, on évoquait le sujet de se dire qu'en 2024, on aura un gros coup de projecteur sur notre zone, puisqu'il va y avoir aussi des présences de Jeux Olympiques. Eh bien, nous souhaitons que Terre d'innovation soit aussi terre d'innovation dans le domaine de la biodiversité et de l'écologie. Alors dans le temps qui nous reste, j'aimerais qu'on évoque alors à la fois les établissements scolaires qui font également de la prévention et de la sensibilisation, mais également le programme que vous avez lancé. Il s'appelle Ensemble à 100%. C'est un programme partenarial tourné vers les publics des quartiers politiques de la ville. La plateforme Saint-Quentin en Yvelines Learning Lab également. Est-ce qu'il faut aujourd'hui être sur tous les fronts ? Absolument, sur tous les fronts et au niveau de l'enfance. C'est important, on s'aperçoit que par exemple, quand on organise le World Cleanup Day tous les ans, et maintenant on organise ça avec les 12 communes, ce qui est quand même une belle réussite, eh bien on s'aperçoit que les enfants sont là. Les enfants, ça les intéresse. Ils ont cette sensibilité, cette émotion. Alors moi, je ne suis pas pour leur mettre une chape sur le dos en leur disant attention, la planète va mourir. C'est pas du tout le sujet. Le sujet, c'est d'être responsable et de prendre conscience de notre environnement. Et donc, c'est important d'être avec eux. Et je pense que cette démarche est fondamentale et les enfants seront porteurs de ça. On aura moins à leur expliquer les choses dans quelques années. Et même en quelques mots, votre présence justement dans les quartiers politiques de la ville, ça aussi, ça a son importance ? Ah, mais je l'ai dit il n'y a pas très longtemps à des journalistes que je ne lâcherai rien sur les quartiers en politique de la ville pour d'autres raisons.
raison, mais en tout cas, oui, aujourd'hui, on doit les accompagner pour les renouvellements urbains, on doit les accompagner, bien sûr, pour plein de sujets, mais en tout cas, pour ça aussi, parce que ça en fait partie, parce qu'il n'y a pas de raison que dans les quartiers où la vie est plus compliquée, plus difficile pour les citoyens, il n'y ait pas cette logique d'accompagnement comme sur tout le territoire. C'est ne pas oublier la planète, ne pas oublier l'environnement et n'oublier personne. Merci beaucoup. Et surtout pas l'humain. Merci beaucoup Joséphine Coleman-Berger d'avoir été avec nous sur Sensation. Pour plus d'informations, on peut se rendre sur le site de Saint-Quentin en Yvelines. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et application Radio Sensation.